Messieurs, dames, merci beaucoup à vous d'être encore une fois en notre compagnie. Vous savez que ce programme Ça va chauffer de la belle radio et télévision vous est proposé le samedi matin. Il vous est proposé également le samedi soir à partir de 21 h. Et puis, il est rediffusé le vendredi à partir de 21 h 30. Hein. Donc, samedi 21 h 30, vendredi 21 h 30. Et puis, à partir de Dakar, le samedi matin, c'est 10 h. Alors, donc, ce sont des heures, les heures de Dakar. Vous devez pouvoir les adapter aux vôtres. Par exemple, si vous êtes en Afrique centrale, au Cameroun ou au Gabon, eh bien, vous ajoutez 1. Donc, quand je vous dis que nous démarrons ici à 10 h, c'est que là-bas, au Cameroun, il est 11 h, n'est-ce pas? Bonjour, Mami Sam. Bonjour. C'est comme ça qu'on se salue. Voilà, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se sert plus la mer, voilà. On respecte aussi la distanciation sociale. Voilà. Chacun a son coin. On respecte les. C'est quoi? 1 mètre, c'est ça? Oui. 1 mètre de distanciation minimum. Ouais. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour les Georgettes. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Elles sont là, elles sont là. Oui. Et également, bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui. J'ai vu Carole qui a décidé de célébrer la Saint-Valentin avant la lettre. Ah bon? On est au mois de septembre. La Saint-Valentin, c'est en février. Oui, c'est en février, le 14. Mais qu'est-ce qui se passe, Carole? Peut-être qu'elle a beaucoup trop d'amour à partager avec nous ce matin. Qui sait? Ouais. Carole? Oui, Georges. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Saint-Valentin avant la lettre? Ah oui, bon. Bon, Mamie Sam dit que c'est tous les jours, hein. Mamie Sam dit que vous avez beaucoup d'amour à partager avec nous, mais aussi avec les téléspectateurs. Oui, et surtout les personnes qui sont très mal en point depuis un certain temps. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont mal en point, tous ceux qui n'arrivent plus à manger, parce que les temps sont durs, tous ceux qui n'ont pas payé l'école à leurs enfants, je pense à eux. Voilà. C'est déjà la rentrée là-bas? Qui ont perdu les leurs. C'est déjà la rentrée là-bas? Non, depuis le 6 septembre. Ah d'accord. Et ça s'est passé comment? C'est une vieille rentrée scolaire. Grosso modo, ça donne quoi? Bon, les règles sont beaucoup plus strictes cette année parce que nous avons connu une 3e vague de Covid-19. Donc maintenant, l'année dernière, les enfants ne portaient pas de masque. Les enfants de l'école primaire, maternelle et tout ça ne portaient pas de cache-nez. Mais cette année, c'est obligatoire dans la plupart des écoles. Ok. Alors vous savez qu'ici au Sénégal... Oui, parce que nous avons connu des... Je pense, on a annoncé une contamination de 2 enfants à l'ouest du pays, un enfant de 2 mois et demi et un autre de 4 ans. Donc du coup, les enfants, c'est cache-nez maintenant, même si certains qui sont asthmatiques, on essaye de voir ce qu'on peut faire avec ces enfants asthmatiques, parce qu'ils ne peuvent pas porter de cache-nez pendant longtemps. Voilà, donc les écoles connaissent les cas asthmatiques, les cas d'asthme, donc ces enfants-là les dispositions particulières sont prises pour elles. D'accord, ok, c'est compris, je reviens à vous tout à l'heure. J'étais en train de dire qu'ici au Sénégal, je crois qu'il y a 2 ministres qui ne se sont pas encore très bien entendus, n'ont pas encore bien accordé leur violon concernant le coronavirus. Voilà, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, parce qu'on prépare ici la rentrée. Oui, la rentrée qui est en train de se préparer, puisque c'est pour le mois d'octobre ici au Sénégal. Alors apparemment le ministre de l'Éducation est sorti pour dire aux enseignants qu'ils n'étaient pas obligés de se vacciner, alors qu'auparavant le ministre de la Santé avait sonné l'exigence aux enseignants de se vacciner avant l'ouverture des classes. Donc voilà, ils ne se sont pas bien entendus et du coup effectivement ça a soulevé un petit débat sur notamment les médias sénégalais, mais je pense qu'au final tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, porteront le masque ou pas? Non, bien sûr. Le port du masque, il est obligatoire, même depuis l'année dernière. Depuis l'apparition de la maladie de coronavirus ici au Sénégal, il y a eu un moment même où d'ailleurs les cours étaient suspendus pendant un bon bout de temps. Après, ça a repris pour les élèves, avec bien entendu le port du masque qui est obligatoire. Mais bon, profitez-en quand même pour vous vacciner si vous en avez l'occasion. Justement, parce que de plus en plus, on dépasse maintenant le port du masque.
pour aller à la vaccination. Voilà, c'est ça. Et elle devient obligatoire. Et puisqu'on sait en ce moment que l'année scolaire va démarrer le mois prochain, le mois d'octobre, il y a aussi le problème de la saison hivernale. Quand il pleut, les écoles sont inondées. Donc ça, c'est un problème qui revient chaque année. Non, pas seulement les rues. Pas seulement les rues ni les domiciles. L'école peut même ouvrir et on peut rester pendant une longue période sans que certains élèves dans certains établissements n'aillent pas rejoindre tout simplement le chemin des classes parce que les écoles ont beaucoup d'eau. Et ça, c'est une problématique qui est là. Chaque année, j'espère qu'ils vont pouvoir régler à temps ce souci-là. Déjà que ce matin, on a eu de la pluie, qui vont vraiment pouvoir aménager les espaces qu'il faut pour que les élèves puissent reprendre à temps les cours. Oui, parce que des fois, trouver une place à un enfant, c'est pas évident dans une école. Ensuite, trouver les moyens pour lui assurer son uniforme, les fournitures et tout, le transport, la nourriture, etc. C'est beaucoup. Maintenant, s'il y a de l'eau qui ça va faire déborder le vase. Voilà. Forcément. Est-ce que c'est... je ne crois pas que ce soit les mêmes réalités là-bas en Italie. Hein? Bonjour Adrienne. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est pas les mêmes réalités là-bas en Italie. Vous êtes à Milan, vous êtes donc dans ce pays. Là-bas, je crois que ces problèmes-là sont réglés, sont derrière, non? Disons qu'en ce moment, il est question de la 3e dose du vaccin qui devrait débuter ce 20 septembre. 3e dose. Alors avec la 3e dose. Avec cette histoire de corona, on ne se retrouve plus. Bon, il y a la première vague, il y a la deuxième vague, on a eu la 3e vague, certains pays sont dans la 4e vague. Maintenant, concernant le vaccin, première dose, deuxième dose. Deuxième dose et la 3e dose, oui, qui vise certaines catégories plus exposées, les personnes qui sont, disons, les personnes âgées qui ont plus de risques de maladies graves au Covid. Donc, bon, à partir de ce 20 septembre, ça va commencer. Sinon, bon, c'est des doses supplémentaires, disons, des laboratoires Pfizer, Moderna, bon, qui vont être administrés d'ici lundi prochain, quoi, voilà. Mais pourquoi le vaccin chinois n'est pas admis là-bas chez vous, alors que en Italie, au début de la pandémie, en 2020, vous avez admis les spécialistes chinois? Oui, c'est vrai que tout le monde à l'époque était en train de chercher à comprendre, on ne savait pas très bien ce qui se passait. En fait, on avait plutôt besoin de soutien au niveau médical et tout. Donc, bon, c'était ces médecins-là qui sont arrivés pour donner un coup de main et pour faire comprendre un peu ce qui n'allait pas. Mais dans l'ensemble, bon, ils se sont mis à faire les recherches et puis bon, c'est comme ça que ils ont commencé à chercher comme on appelle les vaccins. Donc, ils se sont entendus. Mais sinon, c'était pas parce que bon, ils devaient venir pour trouver le vaccin sur le territoire italien. Non, c'était juste il manquait le personnel, on n'était pas préparé et comme ils avaient déjà vécu disons, cette vague-là, ils avaient plus d'expérience pour essayer de donner cette organisation au peuple italien. Est-ce que quelque part les Européens, les Occidentaux n'ont pas un petit complexe par rapport aux Chinois? Parce qu'on le voit, même à Noël, là, qui va arriver bientôt, on va voir, n'achetez pas les jouets chinois, etc. Et puis après, quand vous prenez un jouet, c'est marqué bien derrière, Made in China. Là, il y a eu les collaborations, ils ont signé tous les différents contrats. Moi, je peux vous dire que les Chinois, ils sont un peu partout ici en Italie. Hein. Même on va vous dire, peut-être des édifices même encore qui datent de, je sais pas, du quelle siècle. Bon, il y en a qui ont été rachetés complètement par les Chinois. Donc ils ont la main un peu partout. Hein. La Chine achète le monde. Oui, non, mais ils ont déjà, on peut dire qu'ils ont déjà phagocyté le monde. Hein. Là, il faut le dire honnêtement. Ouais, il faut dire que ils sont un peu partout. Dans nos pays aussi, ils achètent beaucoup de terres et ça commence à créer un certain nombre de problèmes. Mais je sais que la République démocratique du Congo a pris des mesures concernant 3 sociétés chinoises. Il était question pour ces sociétés de ne faire que de l'exploration et ces sociétés faisaient de l'exploitation et donc on leur a demandé de plier bagage. La République démocratique du Congo
a commencé à se rendre compte que les richesses qui sont dans le sous-sol peuvent effectivement servir et il faut une bonne organisation pour que justement ça serve. Et la Chine, le gouvernement chinois a acquiescé, a dit ok, tous les Chinois qui ne sont pas en règle, eh bien, vous pouvez les mettre dehors. Ok, alors on a planté un peu le décor. Sinon, le retour en classe est fait avec le pass sanitaire obligatoire, hein, sachez-le. Ah oui. Pour tout le personnel scolaire. Alors il y a quelqu'un qui a dit le pass sanitaire, là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le pass sanitaire, c'est ce qui justifie, c'est comme un passeport pour attester que vous avez reçu ou la première ou la deuxième dose du vaccin et que voilà, vous pouvez circuler un peu plus librement. C'est tout. Ça va aller à combien de doses là? Parce que là, vous dites qu'on est en train de préparer la troisième dose. La troisième dose, telle qu'on entend parler, elle va être certainement obligatoire. C'est vrai qu'actuellement, ils visent, comme je dis, ils visent des personnes un peu plus à haut risque de maladies graves, mais entre-temps, les recherches continuent. Si c'est le cas, je crois que c'est tout le monde qui va passer la troisième dose. Ok, il y a quelqu'un qui a dit, il me semble, que si tout le monde, si le maximum de personnes arrivent à se faire vacciner, en 2022... il n'y aura plus de coronavirus. Après, il sera tout petit comme ça. On l'espère, faudrait encore qu'on soit au même niveau d'égalité, vu que déjà en Europe... Sourit là-bas? Il y a quelqu'un qui sourit? En Europe, on parle de... Est-ce que ce n'est pas Adrienne? Adrienne, bon, je sais que là-bas, ça va aller. Comment? Carole, au Cameroun, il faut demander au plus grand nombre de se faire vacciner. Comme ça, on va respirer un peu en 2022. J'allais dire en tout cas, oui, Carole. D'accord? Il ne faut pas compter sur les Camerounais. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas compter sur eux? Cette histoire, c'est une histoire, l'histoire du coronavirus au Cameroun est un peu amusante. Parce que dès le départ, on a été envahi par des messages de désinformation, comme quoi avec ce discours d'Emmanuel Macron qui disait que les Noirs, les Africains accouchaient beaucoup, qu'il fallait qu'on essaye Mais ça continue, hein? de se concentrer sur le... Oui, qu'on se concentre sur le planning familial, qu'on n'accouche plus autant. Donc ce message est arrivé en même temps que le coronavirus. Et du coup, les Camerounais ont dit, ah bah tiens, tu avais même déjà trouvé la solution, quoi. Tu nous envoies ton coronavirus et tout ça pour décimer ceux qui sont bien là. Donc c'est avec ça, et puis vous savez que le Cameroun est un pays assez chrétien. Il y a des églises, des centaines d'églises partout au kilomètre carré. Et les pasteurs là-bas disaient, le diable circule, protégez-vous, pas de cache-nez, rien, c'est le diable qui circule, il veut vous avoir. Et quand vous interviewiez un Camerounais dans la rue qui n'avait pas de cache-nez, qui ne se protégeait pas, et bien, il te disait qu'un chrétien ne se protège pas contre le diable parce que Jésus est là, parce que tel est là pour le protéger. Okay. Donc vous voyez, c'est une histoire assez marrante. Ouais. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé est carrément en train de supplier. J'ai même entendu des rumeurs comme quoi une certaine catégorie de population, c'est-à-dire les motoconducteurs, ce qu'on appelle ici chez nous les bench skinners, c'est-à-dire ceux qui font la mototaxi, étaient payés pour se faire vacciner. Pour que les chiffres du gouvernement grimpent. Ça, c'est une rumeur. J'ai pas de preuve là-dessus. Donc, vous croyez que les Camerounais, s'ils ne croient pas déjà à ce corona-là, et ils ont aussi confiance, les Camerounais ont aussi confiance à leur méthode traditionnelle de prévention et de guérison, c'est-à-dire les plantes, et que vous savez que Monseigneur Pléda, qui a trouvé un médicament contre le coronavirus au Cameroun, il y a beaucoup de médecins ici, beaucoup de naturopathes qui ont des traitements de corona, donc les Camerounais ne voient pas pourquoi il faut se vacciner. Okay, en plus que circulent sur les réseaux sociaux des messages venant des Européens même qui disent que le vaccin, des médecins européens, surtout je pense c'est Luc Montagnier qu'on a interviewé, ce médecin français qui fait partie de ceux qui ont découvert le sida, qui disait que la vaccination ne sert à rien, ça ne protège pas, puisque Jacob Desmarais qui était vacciné en est décédé, plusieurs personnes comme ça qui étaient vaccinées en sont décédées, donc pourquoi se faire vacciner? Je pense que c'est le
message qui passe au sein de la population camerounaise, qui fait à ce qu'aujourd'hui, les Camerounais, il n'y a pas plus de 250 000 personnes vaccinées à l'heure actuelle. Je pense, Carole, qu'il faut demander aux différents ministères de la Santé dans chaque pays de faire en sorte qu'il y ait une très bonne communication autour du coronavirus, parce que cette affaire, depuis qu'elle a commencé, eh bien, on dit une chose et son contraire en même temps. Et puis, il faut dire que sur les réseaux sociaux, rien n'est évident. Donc, il faut que les différents ministères de la Santé tiennent compte de cette réalité et qu'ils organisent de bonnes campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation pour que, eh bien, la chose soit jugulée. C'est pour cela que l'Italie... de confiance. C'est pour cela que l'Italie propose déjà la 3e dose, parce que quand on parle de Jacob Desvarieux, il faut toujours souligner que ces personnes-là souffraient de d'autres pathologies assez graves. D'autres maladies. Donc, voilà, donc l'un dans l'autre, il faut toujours faire comprendre que c'est pas parce que, bon, on a un problème que le vaccin va couvrir ou bien que le vaccin ne va pas couvrir tout. Non, il faut... C'est comme les vaccins, je veux dire, on parlait pour les maladies comme la polio, tout ce qui s'est passé, il y a eu ces vaccins, il y a eu des conséquences et tout, que le monde essaie de comprendre que, bon, on est dans une situation assez grave et que, bon, il faut s'adapter. Il faut le faire et puis, bon, advienne que pourra. Et que ce qui est sûr, l'humanité ne sera pas complètement effacée du globe. Donc, bon, voilà. Et que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Bon, on va mettre, pendant 4 minutes, on va mettre le coronavirus entre parenthèses, même mettre une croix rouge sur lui, le temps de nous faire du bien avec de la très bonne musique. Je vous disais que notre émission, eh bien, elle est servie le samedi matin. Il y en a qui sont encore au lit, d'autres dans leur canapé, d'autres en train de faire un certain nombre d'activités dans la maison. C'est très bien. Et puis d'autres encore qui ont leur téléphone dans la main parce que nous arrivons à pénétrer le téléphone et à faire en sorte qu'on nous joigne. Alors 4 minutes de bonne humeur. En tout cas, moi j'aime bien. Carole, je sais que vous n'avez pas besoin de cours, mais Adrienne, elle, il en faut. Alors donc, il faut bien regarder ça, bien apprécier la musique que vous propose maintenant Mamie Sam. Surtout qu'il faut être bien réveillé, parce que je suis sûre que si vous écoutez cette chanson en dormant, vous allez vite vous réveiller. Ça se passe ici au Sénégal, mais c'est une magnifique collaboration entre le Sénégal et le Mali. On va découvrir cette nouveauté de Chernian, guitariste malien, Fallou Benjamin, claviste sénégalais, le claviste de Wally Seck, et Sidiki Diabaté. Ça donne Ritambale Sénémali. Ok. Ok, c'est détonnant. Si après ça, quelqu'un dit qu'il n'est pas réveillé, c'est qu'il y a un problème. Donc, si vous nous prenez ce matin, il n'y a aucun problème. Vous êtes maintenant bien sur vos 2 pieds. Si c'est le soir, ne vous en faites pas. C'est une bonne introduction avant de sortir. Une bonne mise en train. N'est-ce pas? Adrienne, ça vous dit? Oui, ça va. Ça va? Mais non, mais je crois que je vais me rendre au Sénégal là pour les cours de, comment on appelle là, comment on appelle là, la danse là, Mbala. Voilà. Oui. Il faut que je vienne pour un stage spécial. Il faut que vous arriviez à danser comme les 2 danseuses de ce clip. Voilà, donc je dois être sur le terrain pour apprendre. Ok. Alors Adrienne, la semaine dernière, nous parlions de... J'allais dire quoi? J'ai envie d'être méchant. Nous parlions de l'inefficacité, du ridicule qui entourait un certain nombre d'institutions internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'UA, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Et puis il faut dire que hier, vendredi 17 septembre, eh bien, la CEDEAO était en Guinée. La Guinée est à la une depuis qu'il y a eu le coup d'État, depuis le 5 septembre. Et tenez-vous bien, les officiers ont été hués par la population. C'est des choses qui vont de plus en plus arriver. Non? Je vois que vous êtes contente. Vous me posez la question? Ça vous réjouit?
Je dis que de plus en plus, si les dirigeants africains mettent autant d'écart entre les populations et eux, eh bien, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus. Les officiels vont se faire huer de plus en plus. Non? Vous ne voulez pas faire de commentaires? Ok, je vais prendre les commentaires de Carole. Carole, je sais que vous suivez l'actualité de très près. Non, c'est pas que je ne voulais pas faire de commentaires, mais bon, je crois que... Vous savez, depuis la gifle qu'a reçue le président Macron, bon, je veux dire que c'est comme si c'est l'ordre qui a été lancé, il ne faut plus avoir peur de s'exprimer, de faire Et donc en Afrique, je crois que même c'est les tabourets bientôt qu'on va leur lancer. Ah, c'était gros, hein, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu hier, hein, c'était vraiment la population guinéenne, les habitants de Conakry qui étaient dehors, qui ont hué les officiels. Carole va nous en dire un mot, Carole, de Douala au Cameroun, vous avez observé ça? Oui, c'est une méthode qu'aurait appréciée Mohamed Gandhi, hein, la non-violence. Oui, c'est-à-dire on manifeste dans la non-violence. C'est bien, c'était bien. Ok, bien, merci. Commentaire de Mamie Sam? Qui ça, moi? J'ai entendu les huées d'ici. C'est-à-dire de la Guinée jusqu'ici, moi Alors, vous savez que la Guinée et le Sénégal sont des pays qui sont côte à côte, frontaliers. Donc, vous dites que vous avez entendu les huées de... J'ai entendu les huées de mon bureau. Donc c'était fort, hein? C'était fort. J'espère que le message est passé. Alors donc, voilà, je crois que le message est bien passé. Le message est passé, la jeunesse, tous les peuples sont prêts et... Voilà. On attend. Ça veut dire qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver très bientôt. Voilà. Et je sais que de plus en plus, les dirigeants africains vont s'adosser, se coller aux aspirations de leur peuple pour que les choses aillent très bien. On espère. Ok. Trêve de commentaires. Hein. On a d'autres sujets là qu'on va glisser de temps en temps pendant cette émission, mais allons-y pour le premier sujet de débat. Vous savez que depuis quelque temps, on fait des transferts d'argent et tout ça. On envoie de l'argent à des amis, à des parents pour régler des problèmes. Et souvent, ça ne se passe pas toujours aussi facilement. C'est ce sur quoi nous avons décidé de mettre le doigt aujourd'hui. Aujourd'hui, transférer ou recevoir de l'argent, quoi de plus commode? Cependant, ce qui devrait être aisé donne de plus en plus de migraines à bien des gens chaque jour, alors que l'avènement un peu partout des nouvelles technologies et des nombreux systèmes de transfert semble ne marcher parfois qu'à un seul sens. Effectivement, envoyer de l'argent ne cause en général pas beaucoup de soucis, mais retirer une somme d'argent plutôt importante, c'est souvent la croix et la bannière. Toutes les excuses sont permises. Problème de réseau par-ci, pas de connexion internet par-là, pas assez de liquidité de l'autre côté. Pour retirer de l'argent, il faut s'armer de patience et faire le tour de nombreux points de service, y compris dans les banques classiques, avant d'en trouver un qui soit fonctionnel et qui ait réellement du cash. Et tout ça sans oublier la longue file d'attente qu'il faut subir au soleil ou sous la pluie. Et puis, comme si ce tableau n'était pas suffisamment pénible, le système des transferts d'argent ne marche pas les jours non ouvrables. Pourtant, les citoyens ont à faire face à des urgences, même les jours fériés, qui parfois varient d'un pays à un autre. Que d'irritation et de frustration qui poussent bon nombre de clients insatisfaits vers le secteur informel du transfert d'argent qui, curieusement, fonctionne avec une célérité sans pareille. Pourtant, la concurrence que se mènent les opérateurs du transfert d'argent est rude. Alors, chère Georgette, quelles sont vos expériences en la matière et quelles seraient vos solutions à ces couacs du transfert d'argent? Voilà, la question vous est bel et bien posée par Sidela Niman, et j'espère que chacun de nous a son commentaire à faire concernant cette affaire. On commence par vous. Vous avez des poches? Non, j'ai pas de poche. Les poches sont vides. Ah ouais, on met l'argent dans les poches. Non, hein. J'ai pas. En ce moment, personne ne circule avec de l'argent à Dakar dans les poches. Ah oui? Ah non, il y a les pickpockets, il y a les voleurs, il y a l'insécurité. Chez nous, c'est la totale. Vaut mieux les garder. Vaut mieux les garder. Oui, ça c'est clair. Pourtant, Dakar a cette réputation d'être une ville tranquille sur ce plan-là. Tranquille? Non. Vous savez, maintenant chez nous, c'est comme le Burkina. Vous avez vu tous les scooters qui circulent à Dakar? Il y en a beaucoup. Et beaucoup de ces scooters n'ont pas de plaque. Donc voilà, c'est les plus grands shippers font partie de ceux qui conduisent ces scooters. Votre sac et vous l'arrachez. La perruque, le sac, le téléphone, tout.
donc personne ne circule avec de l'argent brut. Ok, on va en reparler. Alors, l'argent. Moi, je suis quelque part au Gabon, je vous envoie de l'argent. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés les clients, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les clients sont confrontés quand il s'agit surtout du retrait. Parce que envoyer de l'argent, ils sont toujours preneurs. On prend toujours. On prend toujours. Mais le problème, c'est de pouvoir retirer l'argent. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai été confrontée à ce genre de problème où il faut faire plusieurs points pour trouver un service qui pourra vous donner... il faut connaître ces différents points. Oui, pour pouvoir les parcourir. Parce qu'ils sont un tout petit peu partout. Mais la plupart d'entre eux, effectivement, c'est comme l'a décidé là dans son reportage, ce sont des excuses comme ça qu'on vous donne. Il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, il y a un problème de connexion. Donc comme ça, on peut faire le tour de 10 points avant d'en trouver un qui est censé pouvoir nous donner... Il y a quelqu'un qui a dit que quand on lui dit qu'il y a un problème de connexion, il met son téléphone en marche, il voit que lui, il a la connexion. Bah oui, la connexion, ça marche. La connexion ne marche juste pas à leur niveau. Et parfois, ça arrive dans des situations où vraiment on est dans le besoin, on a besoin de retirer cet argent-là. Ouais. Et voilà. Et tout ça mêlé à l'énervement de ne pas pouvoir justement avoir recours à ce retrait-là. Effectivement, c'est un problème assez récurrent quand même. Et il faudrait trouver des solutions par rapport à ça. Bien. Alors, préparez-vous, vos solutions, il faut les proposer tout à l'heure, mais je vais demander à Adrienne. Adrienne, envoyez-moi de l'argent, je vais faire l'expérience voir. Je vais faire l'expérience voir. Envoyez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Combien voulez-vous? Beaucoup d'argent. 30 000 euros comme ce qui était dans les coffres d'Alpha Condé. Non, là c'est impossible. Je 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Voilà, je vais voir si je peux retirer ça ici à Dakar. Ah, d'accord. Alors, vous avez même déjà 1 000 euros, vous pouvez retirer facilement. C'est moi qui vous pose la question parce que je ne sais pas. Bon, moi je veux faire l'expérience. Donc, expédiez-moi l'argent. Envoyez-moi de l'argent, je vais faire l'expérience. Non, je vous envoie 1 000 euros pour voir... Non, 1 000 euros c'est trop petit. 30 millions d'euros, comme... Mais là, il me faut casser peut-être, je ne sais pas, la banque... Comme ce qu'il y avait dans les coffres du président Alpha Condé. On va lui demander de nous passer sa mallette. Alors, vous m'expédiez de l'argent et puis vous m'appelez pour me dire voici les coordonnées, etc. Et puis pendant 1, 2, 3 jours, je vous dis ah non, j'arrive pas à retirer. Comment est-ce que vous réagissez? Mais comment je pourrais réagir? C'est vous qui devez me donner la solution parce que moi je ne sais pas comment ça se passe au pays là-bas en Afrique. Je ne sais pas. Je sais que c'est encore plus facile ici. Déjà en passant par la banque postale où pour faire le transfert tout est plus simplifié. Maintenant au niveau du pays, je ne sais pas comment ça se passe. Moi je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs points de service. Il y en a un peu partout dans les différents quartiers et certainement que il n'y a pas assez d'affluence et tout. Donc lorsqu'on fait un transfert si le montant est un peu élevé, ces bureaux-là ont des soucis pour servir leurs clients. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Ouais, vous n'avez jamais envoyé d'argent au pays? Si? Ben oui, j'en ai envoyé. Si, j'envoie, mais je sais que comme je sais pas, on peut pas dire le nom de ces services-là. Moi, en le faisant à partir de la poste, ici la banque postale. Donc voilà, la personne, le destinataire là-bas, il va retirer sans souci. Et puis plus ou moins, ils connaissent peut-être les bureaux qui sont en mesure de servir vraiment avec ces montants-là. Si c'est des montants un peu élevés, je sais pas s'ils connaissent ces bureaux-là. Il ne faut pas aller dans n'importe quel point de service, je veux dire. Alors, parce que si c'est le petit, je sais pas quoi là, à côté dans le quartier là qui n'est pas fourni, c'est normal donc ils vous disent qu'il ne peut pas vous servir. Ok, alors il faut dire que des fois c'est pénible, c'est pénible. La connexion ne marche pas. Chez vous, je crois que vous n'avez pas ce genre de problème de connexion. Parce que très souvent c'est ça. Non, il n'y a pas de problème de connexion. Même à la banque, même à la banque, dans une banque classique, très souvent c'est comme ça. Vous pouvez patienter, la connexion ne marche pas. Il peut arriver qu'il y ait quand même quelques soucis d'électricité et tout. Donc c'est une question de peut-être d'une heure ou d'une demi-heure, mais c'est très rare. Je sais que par exemple à la poste, souvent
souvent pour faire ce genre de transfert vers l'Afrique, effectivement, des fois il arrive que qu'il n'y ait pas de connexion. Donc bon, pour une opération qui doit durer peut-être même pas 15 minutes, on peut se retrouver à attendre 45 minutes à peu près, le temps d'attendre qu'il y ait une connexion. Là, ça arrive souvent. Et on dit que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Oui, mais on n'y peut rien. C'est la technologie. Quand ça bug, c'est comme ça. Ok. On va prendre l'avis de Carole. Je sais qu'au Cameroun, c'est tout à fait spécial, c'est tout à fait particulier. Carole? Oui, Georges. Si je vous envoie 30 millions d'euros, comment est-ce que vous allez faire pour... 50 millions d'euros. Oui, moi, 30 millions d'euros, ça barrait mon esprit. Hein, ça m'a traumatisé. Hein. Alors, donc, Adrienne, tu sais, les milliardaires marchent entre eux. Hein. C'est ça. Tu as raison. Je suis bloqué sur ce chiffre-là, 30 millions d'euros. Donc, ça règle beaucoup de problèmes, 30 millions d'euros. Ben oui, c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de... Les milliardaires, c'est entre eux. Hein. C'est entre eux, les milliardaires, on les voit. Ok. Bon, donc, on est entre nous millionnaires, alors. On laisse les milliardaires... Oui. Envoyez un peu 500 euros. Je vais voir si je peux retirer la moitié. Vous avez dit, Carole? 500 euros. Oui. Ici, on en est arrivé même à faire des retraits en tranches. Hein. Ah oui. C'est-à-dire, l'agence te dit, si tu es dans l'urgence, je te donne d'abord 50 000, tu reviens quand il y aura l'argent. Ah bon? J'ajoute 75 000, oui. Quand il y a la connexion. On vous donne, ils font des traites. On vous rend votre argent par traite. Par traite, par pitié. On vous regarde comme ça, on dit celui-ci, on va essayer de vous donner d'abord 50 000, vous revenez après, on va voir s'il y aura encore de l'argent dans les caisses. Bref, je pense que pour être sérieuse, les mécanismes de transfert d'argent ne sont pas encore ancrés dans les habitudes des Camerounais. On ne sait pas, comme des Africains, on ne sait pas encore comment gérer tout cela. Je parle d'abord des propriétaires des agences. Ah ouais. Parce qu'avant, c'était géré par des banques. C'était plus facile parce que les banques s'entourent quand même d'un certain nombre de sécurité, que ce soit sur Internet, que ce soit pour la connexion, que ce soit pour la liquidité dans la banque, on n'avait pas de problème. Mais depuis que des petites entreprises, des petites coopératives comme ça... ça a été démocratisé? Oui, depuis que ça a été libéralisé, je pense que c'est là où on a beaucoup plus de problèmes. Le problème majeur reste la liquidité dans ces petites coopératives-là. Vous voyez des petites boutiques, hein, c'est-à-dire tout petit comme ça, comme les boutiques de nos frères maliens ou mauriciens, tout petit comme ça, qui vous proposent des retraits d'argent de toutes ces grandes sociétés de transfert d'argent-là, pour vous demander comment ils arrivent à... Ils ne peuvent pas gérer des cautions. Ils peuvent pas. Alors les solutions, selon vous? Je pense que les solutions? Les solutions, ce sont des solutions étatiques, parce que je ne sais pas comment les agréments sont donnés. Vous ne pouvez pas donner l'agrément de fonctionnement à une entreprise qui ne vous a pas donné des assurances sur la disponibilité de la liquidité dans ces caisses. C'est vraiment honteux d'arriver dans une coopérative ou une agence de transfert et quand vous dites qu'il n'y a même pas 500 000 francs CFA dans les caisses. Ouais. C'est honteux. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de connexion, ou alors quand vous dites que la société de distribution d'électricité a fait son travail, a coupé la lumière et que le groupe n'arrive pas à démarrer, donc ce qui fait que le marché ne marche pas. Donc on a des problèmes liés à l'Afrique. Ne vous en faites pas, Mamie Samba, elle a ses solutions.
Avec de grands yeux. Mamie, ça va, ces solutions. C'est quoi vos solutions? J'ai pratiquement les mêmes solutions que Carole, parce que je crois que les problèmes sont différents dans les différents pays. Mais en tout cas, ici au Sénégal, je pense qu'il faudrait réorganiser le secteur. Il y a trop de multiservices. Il y en a partout. Et puis, ça ne respecte même pas la concurrence. C'est-à-dire, on peut voir deux multiservices côte à côte. Et tous les deux font des transferts d'argent. Et tous les deux ne marchent pas. Et tous les deux ne marchent pas. Comme on peut trouver également dans un coin où c'est la seule agence et il y a une file interminable. Ouais. Finalement, c'est même mieux d'aller à la banque parce que si on a choisi un peu d'aller dans ces agences, c'est à cause de la rapidité du service. Mais ça prend tellement de temps et c'est tellement mal organisé. Effectivement, tout le monde a l'opportunité d'ouvrir aujourd'hui son petit multiservice, mettre une photocopie et faire un transfert à côté. Et donc, si on n'a pas les moyens, malheureusement, ça pose toujours problème. Il faut réorganiser ce secteur-là, en faire un secteur sérieux, parce que c'est quand même quelque chose qui a permis à tous les émigrés de transférer de l'argent. Ça a permis également d'aider beaucoup de sociétés africaines. Beaucoup de devises. Et puis, c'est bien également pour le secteur économique. Voilà. Exactement, il y a un apport économique important. Donc, il faut vraiment organiser ce secteur et faire de telle sorte que, comme elle dit, qu'il y ait, je sais pas moi, une accréditation ou qu'il y ait une autorisation pour pouvoir ouvrir un multiservice et que ça soit la condition qu'il y ait assez d'argent, de fonds pour pouvoir satisfaire les clients. Ok, et dans ce genre de choses-là, on va demander à l'État, je pense que dans les services financiers organisés par l'État, il doit y avoir un organisme de régulation et donc il faut pouvoir faire de la régulation dans ce secteur pour que ce qu'on voulait éviter, c'est tuer la corruption, Georges, et tuer la corruption. Dans ce domaine-là? Parce que même quand on va mettre, même quand on va mettre tous ces mécanismes en place, on ne donne pas. Je suis sûre qu'il y a des lois, il y a des préalables pour ouvrir ce genre d'agence. Je pense qu'il y en a. Mais à cause de la corruption, on va aussi voir qu'à cause de la corruption, il y a certains qui ont des agréments alors qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions. Ok, donc il faut jeter un coup d'œil pour que les choses marchent mieux. C'est la rentrée des classes. Certains expédient de l'argent pour aider d'autres et donc il faut que ça marche. On veut éviter des fois des déplacements et tout ça, mais si ça marche une fois sur 10, eh bien, on est obligé de se déplacer un peu partout pour pouvoir simplement retirer de l'argent. Alors, l'argent, c'est une grosse affaire. Hein. L'argent dirige ce monde. L'argent rend tout le monde dingue, tout le monde fou. Donc, bon, on a choisi de chanter l'argent. Mais qu'est-ce que vous direz d'aller chercher plutôt l'argent avec Imilo le chanceux? C'est un Ivoirien, Imilo le chanceux, et il nous dit « cherchons l'argent ». Ok. La force des sélections de Mamie Sam, c'est que c'est des sélections branchées. Hein. Comme on dit, c'est des sélections, des morceaux très actuels. Oui, certains même, très souvent, viennent à peine de sortir. Exactement, exactement. Comme cette chanson d'Imilo, le chanceux, c'est très nouveau, c'est sorti il y a 4 jours exactement. Ah oui. Et voilà, cherchons l'argent, cherchons CFA, cherchons dollars, on cherche tous l'argent. On en a besoin. L'argent peut nous rendre dingue comme on veut, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on doit se battre pour l'avoir. Donc, pas question de tirer les tiroirs pour récupérer, subtiliser des sommes qui ne nous appartiennent pas. Il faut transpirer, suer et souvent faire jouer la tête pour gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent si on veut. Hein. Donc, voilà, nous tous on veut de l'argent, mais il faut que tout ça soit bien planté, bien organisé. Mais vous pensez que les escrocs, ils ne font pas jouer leur tête pour gagner de l'argent? Positivement, j'allais ajouter. Donc, eux, c'est négatif. Eux, c'est négatif. Alors, on a essayé de calculer 30 millions d'euros, parce que moi, ça me donne un peu le tournis. Mais ces 30 millions d'euros, vous voudrez bien les partager avec nous, non? Oui, 30 millions d'euros, ça règle beaucoup de problèmes. Ça fait entre 18 et 20 milliards de francs CFA. Ça règle beaucoup de problèmes de la rentrée. Ça peut régler beaucoup de problèmes d'enfants guinéens, n'est-ce pas?
su avec plusieurs générations. Oui, d'accord. J'espère que cet argent qui a été saisi va servir. Alors, Carole... Je pensais qu'il était à vous. Non, malheureusement, il n'est pas à moi. On ne fait qu'en parler. On ne fait qu'en parler, on ne fait que s'en offusquer, parce que c'est pas normal que une personne, même si c'est le président de la République, se retrouve avec autant d'argent. Et puis quand les jeunes posent des problèmes, ah non, 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 les temps sont durs, il n'y a pas d'argent. Il y a le corona qui est passé par là, l'argent a disparu. Ok, les 30 millions d'euros doivent pouvoir servir, par exemple, pour la rentrée scolaire en Guinée. Carole, Adrienne, Mamie Samb demande que vous fassiez attention maintenant. C'est la même chose, hein, même demande en direction de notre public, en direction des téléspectateurs. Elle vous propose son zigzag culturel, un certain nombre d'informations qu'il faut noter. Hommage à Ousmane Sembène, le père du cinéma africain. Utopia Bordeaux, ce 18 septembre 2021 à 17h. Organisé par l'Institut des Afriques et l'Union des travailleurs sénégalais en France. Présentation et débat par Tierno Ibrahim Dia, enseignant au cinéma. Un vibrant hommage sera rendu à ce grand homme. Le 9 juin 2007, l'étoile Ousmane Sembène s'éteignait à Dakar. Homme révolté et artiste engagé, il n'a eu de cesse pendant 50 ans de dénoncer les injustices sociales et les travers humains qui gangrènent les sociétés africaines. S'inspirant de sa propre vie et de son expérience, Ousmane Sembène, l'enfant insoumis de Casamance, le tirailleur sénégalais, le docker militant du port de Marseille, l'artiste rapidement célèbre, fait un choix déterminant. Il prend le pari de la littérature et du cinéma pour pouvoir vivre et agir dans l'Afrique post-coloniale. 18e édition Film Initiative Colne. L'événement existe depuis 1988. À sa création, l'association s'est fixé l'objectif d'éveiller l'intérêt pour l'art cinématographique et de susciter des discussions politiques par le biais de cycles de cinéma, d'exposés et de séminaires. Il s'agissait avant tout, par exemple, des films en lien avec l'histoire ou des programmes culturels documentant le travail de cinéastes non européens. L'édition de cette année se poursuit jusqu'au 26 septembre 2021 en Allemagne. Les organisateurs n'acceptent que les films d'Afrique ou de la diaspora africaine. C'est une première pour la littérature africaine dans la capitale française. La première édition du Salon du livre africain de Paris se déroulera du 24 au 26 septembre à la mairie du 6e arrondissement. Durant ces 3 jours, les lecteurs auront l'occasion de découvrir une littérature aussi singulière qu'éclectique à travers différents acteurs et ateliers. Malgré une mise en avant de la littérature francophone, avec la présence de nombreux ouvrages africains en français, aucune langue ne sera oubliée. En passant de l'anglais au portugais ou encore à l'arabe, peaufinez votre arsenal linguistique en feuilletant des œuvres écrites dans les années 1800, langue parlée au sein de 54 pays du continent. Musique. Un an après Chéri Coco, sa chanson qui a connu un réel succès au pays de la Teranga, la jeune chanteuse sénégalaise Amira Abed revient avec Boulko Faté, une chanson R&B qui fait déjà sensation. Cette sensation, plusieurs milliers de mélomanes sénégalais l'ont éprouvée en découvrant le tout nouveau single de la pépite, mis en ligne récemment sur sa chaîne YouTube officielle. Sur Boulko Faté, Amira, qui est une des étoiles de la nouvelle scène pop sénégalaise, s'est passée du Jollof Beats, le son pop, aux accents malars qu'elle avait adopté sur son précédent single. Elle s'exécute pour le coup sur un rythme R&B classique, produit par un trio de beatmakers ingénieux, dont Just Beats, Stéphane et Charles. Amira, qui fait partie des meilleures révélations ouest-africaines de 2020 et qui a même été primée l'an dernier au Raya Music Awards, prouve bien, avec cette nouvelle production, que le public sénégalais peut encore croire en elle.
Il va falloir qu'on apprenne le langage des animaux ou bien qu'on apprenne le langage des hommes aux animaux. C'est pas, hein, en tout cas, c'est pas évident. Ils s'entendent bien. Moi, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire. Voilà. Se disaient, non, vous savez, le coronavirus, c'est pas bien. Hein. C'est ce que... Certainement, oui. Qu'est-ce que vous en dites, Adrienne? Vous avez regardé, hein? Oui, l'animal était en train de dire au monsieur, je crois que c'est fatigant hein, cette histoire du coronavirus. Est-ce que vous pensez certainement qu'il lui demandait autre chose? Peut-être qu'il lui demandait un cocktail. Un cocktail. Un quoi? Un cocktail. Un cocktail, regardez, vous voyez, non? Ça a tellement pris du temps que j'ai l'impression qu'il parlait de femmes. Il parlait de femmes? Oui. Ça a pris du temps. Oui, il parlait de femmes. Voilà, Carole est d'accord. Bon, on va parler des femmes tout à l'heure, ne vous en faites pas. Mais on va parler d'une femme là Est-ce qu'on ne devait pas parler des hommes aussi? D'accord, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein? Non, mais ça fait 15 jours que M. Georges devait parler des hommes. Hein? Oui. Bon, tout à l'heure, je vous donne la... Non, parce que la dernière fois, c'était dit qu'on n'avait pas dit ça. Ne vous en faites pas. J'attends sa prochaine acrobatie. Tout à l'heure, je vous donne une des réponses. J'attends sa prochaine acrobatie pour fuir encore. Hein. Non. Je vous donne une des réponses que j'ai eues. Et si vous voulez, chaque samedi, je vais vous donner une réponse parce qu'ils sont nombreux à avoir réagi à votre question. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Chacun a sa réponse. Donc, on va aller doucement, quoi. Alors, ne vous en faites pas, on va parler encore des femmes. Mais là, il s'agit d'une femme qui s'est bien distinguée, n'est-ce pas? Voilà une femme africaine, la première femme africaine qui a été élue Miss Irlande. Elle s'appelle Pamela Uba et puis elle est sud-africaine d'origine. Nous allons découvrir son histoire dans Méritocratie puisque nous avons décidé aujourd'hui de lui rendre tous les mérites de cette belle femme africaine qui va quand même porter les couleurs de l'Irlande lors de l'élection Miss Monde. Cette année, une femme d'origine africaine a été sacrée reine de la beauté. Où ça? En Irlande, s'il vous plaît. Scientifique, médicale et mannequin à temps partiel, Pamela Uba, originaire de Galway, est arrivée en Irlande en tant que demandeuse d'asile, en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, alors qu'elle n'avait que 7 ans. Aînée d'une fratrie de 6 enfants, elle a grandi dans un foyer d'accueil direct, un système d'hébergement des demandeurs d'asile utilisé en Irlande, et est aujourd'hui une citoyenne irlandaise très fière. Lorsqu'elle est arrivée en Irlande, elle a passé un certain temps dans des centres à Dublin et à Athlone, dans le comté de Westmeath, avant de s'installer finalement pendant une décennie avec sa famille à Ballyonnis, dans le comté de Mayo. Pamela Uba a été couronnée gagnante de ce concours de beauté qui existe depuis 1947, lors d'une cérémonie en plein air à Cavan dimanche soir dernier. Celle qui est devenue depuis quelques jours la nouvelle Miss Irlande a travaillé en première ligne pendant les débuts de la pandémie de Covid-19 à l'hôpital universitaire de Galway. Son travail a consisté à observer le processus inflammatoire chez les patients atteints de Covid-19 afin de déterminer la gravité de l'infection pour chaque personne. Devenue Miss Galway quelques jours seulement avant que l'Irlande ne ferme ses frontières en 2020 du fait du coronavirus, elle a donc passé la majeure partie de ce premier règne à travailler en première ligne à l'hôpital universitaire de la ville. En tant que citoyenne irlandaise, Uba dit ne reculer devant rien lorsqu'elle aborde la question du processus d'immigration que sa famille a dû affronter pour se réinstaller en Irlande. Depuis lors, elle a collecté des fonds pour le soutien scolaire des enfants par des prises en charge directes. Aujourd'hui citoyenne irlandaise très fière, elle espère utiliser son titre de Miss Irlande 2021 pour représenter une île plus diversifiée sur la scène mondiale et pense que l'éducation est une superpuissance. Mais malheureusement, elle a déjà été victime de racisme et de commentaires particulièrement violents sur sa victoire historique et à cause de sa couleur de peau. Elle s'est rendue sur son compte Instagram pour réagir et a écrit sur une story qui montrait certains des commentaires négatifs en répondant qu'elle était fière d'être noire. Récemment, elle a terminé sa maîtrise en chimie clinique à Trinity à Dublin, tout en étant mannequin à temps partiel. Pamela Uba.
Bravo, 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 bravo. Voilà, vous avez retenu son nom, Pamela Uba. C'est elle qui est Miss Irlande. Voilà, une noire, Miss Irlande. Voilà, une Irlandaise noire. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut aller prendre les trophées là où ils sont, même si ce n'est pas sur des aires géographiques qui appartiennent à l'Afrique. Maintenant, il faut aller loin et je crois que c'est ça que cette jeune femme fait et elle a tous nos encouragements. On lui dit bravo. Des commentaires? Je sais qu'en Italie, Adrienne, il y a eu ça également, non? Et puis ça crée, beaucoup de problèmes. En 1996. Ça a créé beaucoup de problèmes. Oui, ça a créé vraiment un grand problème. C'était Denny Mendes d'origine dominicaine qui était arrivée quand elle était, je sais pas si elle avait 8 ans avec ses parents. Donc naturellement, elle s'est présentée puisqu'elle est italienne. Et puis bon, c'est elle qui a remporté le concours. Mais bon, déjà même là, au moment du sacre et tout, bon, tout le monde scandait de partout. Non, c'est pas elle ne représente pas la beauté italienne, elle est noire. N'empêche que bon, elle a brigué son mandat, ça lui a réussi, ça lui a ouvert toutes les portes. Les grandes maisons de mode l'ont acceptée. Et actuellement, je sais qu'elle est mariée à un très 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 riche producteur hollywoodien. Elle vient de tourner un film même en compagnie de John Travolta. C'est-à-dire que bon, voilà. Ça ne l'a pas empêché d'évoluer, de réaliser ses rêves. Alors Adrienne, dites aux Italiens, comme Mamie Sam va dire aux Irlandais, que eh bien, il y a des Italiens qui sont noirs, il y a des Irlandais qui sont noirs, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Même ils ont fini par accepter. Hein. Ils ont fini par l'accepter. C'est vrai que c'était la première fois, et puis bon, en 96, on savait qu'il y avait le côté, il y avait des partis politiques qui étaient vraiment en train de chercher à diviser même l'Italie en deux. Donc, ça n'a pas simplifié les choses. C'est pour ça. Mais maintenant, ça va. Mais je pense que même s'il y a une autre africaine ou bien une autre candidate d'autre d'origine qui vient se présenter, elle a ouvert la porte. Voilà. Elle a ouvert la porte. On espère que d'autres vont s'engouffrer. Carole? Oui, Georges. Carole est là, il n'y a pas de coupure d'électricité ni de coupure d'Internet. Hein. Vous êtes bien présente. Pour le moment. Mamie Samedi pour le moment. On espère vous avoir jusqu'à la fin de cette émission. Oui. Oui, on croise les doigts. Bref, je suis en tant qu'Africaine fière de cette sœur irlandaise qui a été portée à la tête de la couronne de la beauté irlandaise. C'est bien, c'est une bonne chose. Et je l'avais dit dans cette émission une fois, que moi je reste une fan de Condoleezza Rice, l'ex-secrétaire d'État américain. Secrétaire d'État en Amérique, oui. Au temps de George Bush, qui disait que l'Africain devrait, en fait, le noir devrait arrêter de se victimiser, devrait arrêter de penser qu'il n'a pas eu telle ou telle opportunité parce qu'il était noir, qu'il faut aller chercher les victoires là où il se trouve, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je pense que les frontières sont en train d'être brisées. Le monde est devenu un village planétaire et aujourd'hui reconnaître l'intelligence, la beauté de quelqu'un qui a une autre couleur qui n'est pas la même que la majorité de la population donne un peu du crédit à l'État, au gouvernement de ce pays-là, donne beaucoup de ce côté humaniste au pays. Ok, et c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que nous allons célébrer à travers une belle composition sélectionnée pour vous par Mamie Sam, n'est-ce pas? Alors, nous allons aller en Afrique du Sud, mais également au Nigeria. Elle est originaire d'Afrique du Sud. Oui,
qui ça? La Miss, oui, elle est originaire d'Afrique du Sud. La Miss. Je suis perdue. Oui, mais il faut aussi dire, il faut pas aussi ignorer que c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui est. C'est pas parce que vous êtes jolie qu'on va vous élire Miss. C'est quand même une fille très intelligente. C'est pas parce qu'elle est mariée à un riche. Voilà, elle est très intelligente. Elle était parmi les meilleures dans son cursus scolaire, bien que venant d'une famille pauvre. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas penser qu'on va aller dans n'importe quel pays parce qu'on est joli, on a des formes et tout ça, et que une fois qu'on est écarté, qu'on perd pendant la sélection de ces candidates-là, on dise que c'est parce que je suis noire. Non, non. Il faut avoir la tête aussi. C'est bien compris, c'est bien noté. Et on dit que notre chère Pamela, elle est chimiste. Voilà, elle est chimiste, c'est ce que j'allais dire. Et alors, la chanteuse que je vais vous proposer, elle est sud-africaine. Elle s'appelle Mafi Kizolo. Elle a fait un featuring avec Techno, qu'on connaît très très bien. Du Nigeria? Oui, du Nigeria. Donc Afrique du Sud et Nigeria, c'est le cocktail que je vous propose tout de suite. Et ça va être une magnifique chanson qui va s'appeler Enjoy Afrique. Voilà, pour honorer notre Miss Irlande. J'ai bien compris maintenant que les sélections de Mamie Samba, elles sont exquises, elles sont très souvent très fraîches et très chaudes en même temps. C'est des morceaux qu'il faut bien écouter, qui collent souvent à nos thèmes, mais des morceaux, la plupart du temps, qui viennent tout juste de sortir. Alors, chose promise, chose due, vous avez... c'était la question, c'était quoi en fait? Comment vous faites, vous les hommes, pour aimer plusieurs femmes en même temps? Bon, il y a un monsieur qui m'a envoyé une réponse. Il y en a beaucoup d'autres, mais je donne la première. Si vous voulez, chaque samedi, je vous donne une réponse. Ça va prendre une éternité, ça. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réponses. Alors, la première réponse, c'est une réponse, j'allais dire, divine. Le monsieur, il dit que l'homme était en train de dormir au commencement du monde, quand... Adrienne et Carole, non, on ne rit pas. L'homme était en train de dormir quand Dieu lui a arraché une côte. Et c'est avec cette côte-là qu'il a créé la femme. Et depuis, les hommes sont en train de chercher leur côte. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est l'une des réponses. Donc c'est une réponse divine, j'allais dire. Samedi prochain, je vous en donne une autre. Ça, c'est un complice de Georges. J'ai reçu beaucoup de réponses. Ça, c'est la première réponse. Mais pourquoi vous avez décidé de choisir cette réponse pour la première que vous nous servez comme ça, l'histoire de... On commence par Dieu. Au commencement était Dieu. Et Dieu était le même. Et le même était assis auprès de Dieu. Ok, il ne faut pas nous détourner du sujet du jour. Je vous vois venir. Il ne faut pas nous détourner du sujet du jour. Le sujet du jour met en cause les femmes. Encore les femmes. Quand vous êtes amoureuse des hommes, pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Depuis des millénaires, les hommes sont maîtres des jeux de l'amour. Ce sont eux qui, dans notre société, draguent, font le premier pas, proposent de boire un café, offrent un verre, invitent à dîner, posent une main. Les femmes se contentant souvent de faire comprendre par des regards et attitudes qu'elles sont intéressées. Mais pourquoi les femmes ne font jamais le premier pas? Après tout, on est au 21e siècle. Et aujourd'hui, tant les femmes que les hommes doivent prendre les devants. Elles connaissent les artifices qui font fondre les hommes les plus blasés, voire les plus indifférents, mais qu'elles sont bloquées, bon Dieu! Avoir des sentiments pour un homme et le garder pour soi doit être un supplice, chère dame. Est possible que cela passe très vite au degré supérieur, la souffrance. Souffrir de le voir au bureau, à l'école ou le croiser dans le quartier, les coins de rue, dans sa voiture, tout le temps. Souffrir de ne pouvoir lui dire. Souffrir de se languir de le toucher. La pire de toutes, souffrir de le voir au bras d'une autre ou de ne plus juste le voir. Souffrir de souffrir. Pourquoi s'infliger une telle peine alors que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément? Je vais vous révéler un secret. Lorsque vous avez le béguin pour un homme, dites-le lui. Les hommes sont faciles. Ils adorent se faire draguer. Tout le monde aime être le centre de l'attention.
disent jamais non à une avance. Alors prenez votre courage à deux mains et foncez avant que l'amour ne laisse la place au regret. Pas question de jouer à la biche en se montrant froide et distante. Il n'est même pas conseillé à une femme d'avoir trop de fierté ou de faire genre comme à notre habitude, nous les femmes. La file d'attente est longue et les hommes sont presque tous occupés. Prenez-vous un râteau même s'il le faut. L'essentiel est de dévoiler sans regret ses sentiments et advienne que pourra. Je dis ça, je dis rien. Alors, chère Georgette, que pensez-vous de cette démarche de faire le premier pas? Ou faites-vous partie du club des coincés? Non, tenez, là c'est Mamie Sam qui avait... J'ai écrit que le texte est lu. J'ai rien fait. Faut pas m'attaquer les filles, pardon. C'est une femme qui parle aux femmes, hein? Pardon. Carole, faites le premier pas. Bravo, Mamie Sam, bravo. Comment? Je dis bravo, Mamie Sam. Ok, alors je la félicite pour vous, voilà encore. Voilà, allez-y, allez-y. Okay. Voilà, bravo. Alors, faites le premier pas. Ben, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que... Carole, je peux parler? Non, vas-y. Vas-y, ok. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. On a un coup de cœur. Non, il y a un souci. Il faut y aller. Il n'y a pas de souci. Il y en a un. Il n'y a pas de souci. Je suis une femme. Je vois un homme, je ne suis pas un collègue ou bien dans le quartier. J'ai un coup de cœur. Ben, je vais tout faire pour attirer son attention. Le test le dit bien. Si je ne fais pas le premier pas, peut-être qu'il y a une autre aussi qui est là qui l'a vu. Alors comment vous faites? Ben, je vais essayer de prendre... bon, si par exemple c'est quelqu'un qui travaille et qui habite dans le même quartier, ben, je vais essayer de voir les heures auxquelles il rentre. Et à cet instant-là, je vais passer moi aussi, si j'ai le temps. Et puis, bon, si après je me rends compte que bon, si vous êtes sur des droites parallèles, si l'occasion se présente, on peut discuter. Hein, Adrienne? Après, oui. Si vous êtes sur des rues parallèles, des droites parallèles, vous n'allez pas vous rencontrer. On peut. Il y aura toujours une occasion. Vous allez créer l'occasion. Sinon, il faut faire les clins d'œil, il faut attirer l'attention. Je crois que les femmes sont un peu coincées parce que, bon, c'est vrai que là, bon, je plaisantais, mais bon, les femmes sont coincées parce que, justement, si on le prend comme ça sur le vif, on a quand même peur d'être jugé pour des frivoles, des femmes légères. Parce que c'est pas peut-être tous les hommes qui sont prêts à voir la femme qui fait tous ces efforts-là. Je vous le répète doucement. Je vous le répète doucement. Mamie Samba dit, les hommes sont faciles. Ben oui, c'est vrai, les hommes sont faciles, mais vous ne le montrez pas toutes les fois, parce que bon, des fois, vous vous rendez compte que la jeune dame qui est à côté de vous, elle a pris un coup, mais vous faites quand même le côté macho pour ne pas céder sur le coup. Mais moi, je dis que bon, c'est vrai, il faut attirer l'attention. Si vous rencontrez celui qui vous fait battre le cœur, hein? On va faire un peu de fiction. Et puis bon, voilà, et puis après, s'il y a la possibilité, si c'est par exemple un collègue ou bien je sais pas où est-ce qu'on a pu se rencontrer, bon après on peut quand même essayer de discuter et puis attirer son attention par l'élégance, la façon de se poser, de parler, et puis s'il y a la possibilité aussi de l'inviter à... Pourquoi vous ne faites pas comme les hommes? On le fait, et puis après on lui envoie des fleurs aussi. Adrienne, pourquoi vous ne faites pas comme les hommes qui viennent, qui déclarent leur flamme? Mais voilà, il y a des techniques aussi. Comme je dis, moi par exemple, j'enverrai des fleurs. Et puis voilà, tout doucement quoi, pour attirer son attention. Et puis on pourra dîner. Il faut qu'ils comprennent le langage des fleurs. Hein. Comment? Il faut qu'ils comprennent le langage des fleurs. Ben oui, bon, mais là, je me dis que peut-être que j'ai le coup de cœur de quelqu'un qui comprend aussi réellement, que c'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais peut-être qu'elle m'envoie des fleurs. Alors, Carole, vous êtes prête à offrir des fleurs à celui qui vous fait battre le cœur, mais qui ne sait pas que vous êtes amoureuse de lui? Ça veut dire que c'est une relation à distance, parce qu'ici les fleurs ça marche pas. Hein. Ça marche pas, c'est... Bon, peut-être que c'est dans le contexte ici, mais je le dis par exemple, la grande actrice... Oui, je le dis par rapport à la grande actrice Whoopi Goldberg. Par exemple, elle était amoureuse d'un de ses confrères à Hollywood, mais elle l'a acculé avec des bouquets de fleurs tous les jours, mais de gros bouquets de fleurs jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils cèdent. Et puis c'est comme ça qu'elle a épousé. Ça c'est du harcèlement, non? Mais oui, mais des fois, les hommes, quand vous êtes amoureux, quand vous voulez forcément une femme, là, vous n'êtes pas
Abed est là derrière, elle est là pour casser tout ce qu'il faut. Vous faites tout pour l'avoir, non? Donc nous aussi, on fait la même chose. Ok, d'accord. Mais, oupi, cette actrice, elle est loin de nous. Carole est tout près. On veut avoir l'avis de Carole. Bon, je l'ai dit samedi, je pense samedi passé, que moi je ne mets jamais mon cœur dans un congélateur. Je le laisse battre là où il bat. J'essaie, mais je fais pas le premier pas. C'est-à-dire, vous ne ferez pas le premier pas. C'est un peu difficile aujourd'hui. Pas parce que je ne veux pas. C'est l'image que ça donne dans notre contexte africain. L'image que ça donne à la femme. On a l'impression que c'est une femme qui a l'habitude de le faire. C'est-à-dire l'homme va penser que c'est ce que tu fais d'habitude, c'est pas tu avec les hommes, tu cherches les hommes. Vous fabriquez combien beaucoup en as-tu dragué déjà et voilà, donc ça donne une très mauvaise l'image d'une femme frivole. Alors si vous ne faites pas le premier pas, vous faites comment? Pardon? Si vous ne faites pas le premier pas, alors que vous ne mettez pas votre cœur au congélateur, comment vous faites? Je drague indirectement. J'amène la personne à comprendre que je suis. C'est ça qu'on veut savoir indirectement. On met en place des mécanismes. Vous pensez que vous faites comment? On fait la même chose. Ah oui? On fait presque la même chose. C'est-à-dire, comme Adrien l'a dit, je sais déjà, il y a un préalable. Il faut que je sois certaine que vous n'êtes pas engagé quelque part. Ah oui. Parce que dès que vous avez une copine, vous êtes en couple, non, c'est barré, voilà, il faut que j'oublie. Mais quand je sais que vous n'êtes pas engagé quelque part, vous êtes presque célibataire, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont des copines, mais c'est pas sérieux, c'est-à-dire c'est comme ça. Donc quand vous êtes engagé vraiment sérieusement, je suis là, je marque, voilà. Mais si vous êtes vous l'invitez au restaurant. Je regarde vos heures. Oui, je peux avoir un problème de. Je veux mettre un clou chez moi, je t'appelle, hein, je dis que j'ai besoin d'un clou à la maison, je me suis cassé le doigt, je te dis que j'ai un problème de plomberie. Ah, vous empruntez des chemins. Oui, et si le plombier vient, je dis, mais tu ne peux pas laisser le plombier seul chez moi, il faut que tu sois là parce que c'est toi que je connais. Donc, je cherche des méthodes pour qu'on se rapproche. Est-ce que tu sais où on vend des... J'aime manger la sauce gombo, par exemple, avec du crabe. Est-ce que tu sais où je peux manger ça? Tu peux m'accompagner? Bref, je fais des petits trucs là pour qu'on se rapproche, pour qu'on se voit très souvent. On n'est pas plus avancé parce que... Je vais peut-être apprécier ta nouvelle coupe de cheveux, je vais apprécier ta chemise, même si je ne l'aime pas, mais oui. je vais te faire des compliments. Même si j'aime pas ta coupe de cheveux, mais je vais l'aimer. Voilà, je lance des grains de maïs, comme on dit chez nous. Oui, et puis il faut avoir beaucoup d'assurance. Hein. La femme doit avoir beaucoup d'assurance. Hein. Oui. Oui, il faut aussi jouer à la timide. Hein. Il faut jouer à la timide. Oui. Parce que les hommes, vous savez, les hommes africains ont peur de la femme indépendante. Les hommes africains ont peur de la femme de caractère. Qui a dit ça Parce que, vous faites des idées bizarres. Oui, lorsqu'on demande à un homme quel est le genre de femme que tu veux épouser, le premier ou le deuxième critère direct, c'est la soumission. Les hommes ont donc peur des femmes. C'est écrit dans la Bible et le Coran. Le premier pas, ce sont les femmes insoumises. Pardon? C'est écrit dans la Bible et le Coran. Tout le monde n'est pas chrétien, hein. Tout le monde n'est pas musulman. La femme doit être soumise. Il y a les règles, il y a quand même des règles de vie qui ne sont pas. Voilà, on n'a pas besoin d'être chrétien et musulman. Mais je pourrais poser une question. Comment? Oui. Je pourrais poser une question à M. Georges. Encore? Oui. Oui. Et vous, M. Georges? Oui. Face à une femme qui est en train de vous draguer, comment vous faites? Ben, je ne vais pas accepter qu'elle tourne en rond. C'est-à-dire? Elle va tourner en rond. Si elle a décidé de tourner en rond, elle va tourner en rond pendant longtemps. Hein. Faut venir droit au but. Pas question de l'appeler pour venir faire la plomberie et tout ça. Les fleurs et tout ça. Venez directement. On va vous donner des cours.
D'accord. Oui, c'est-à-dire il y a des hommes qui, comme Georges, qui facilitent aussi la tâche. Hein, c'est-à-dire au premier jet de graines de maïs, il a compris hein, et puis il te facilite la tâche. C'est bien, Georges. On a besoin des hommes comme vous. On a presque fini, on prend rapidement le commentaire. On ne va pas, avec vous, on ne va pas vider le sac de maïs. On est sûr qu'après 2 graines, c'est bon là. Ok, d'accord. Mais je suis sûr que les hommes doivent donner des cours aux femmes sur ce plan-là, n'est-ce pas, Mamie Sam? Oui. Oui, non? Oui. Enfin, moi c'est différent. Les hommes, ils savent déclarer leur flamme aux femmes. Oui, ça c'est mon avis sur le papier. C'est différent de mon avis personnel. Okay. Moi, mon avis personnel, retournement de situation, ça va vous choquer. Moi, je ne fais jamais le premier pas. Je peux pas. Ah bon? Parce que moi, déjà, je suis taxée d'être une femme caractérielle et effectivement, j'ai beaucoup de caractère. Donc, du coup, non, moi, je peux pas. J'arriverai jamais. Ok, voilà. Il y en a qui disent qu'elles peuvent le faire. Mamie Sam dit non, qu'elle ne peut pas. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Mesdames et messieurs, en tout cas, mesdames, si ça coince, hein, prenez des cours auprès des hommes. Comment les hommes font pour aller vers les femmes. Je pense que ça va servir. Merci beaucoup. Adrienne, je vous souhaite un très bon week-end. Merci Carole, très bon week-end à Douala. Et bon week-end aussi à Dakar, à Mamie Sam. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Ça va chauffer. J'espère que ce sera toujours dans la bonne humeur. Les sujets les plus difficiles, on les aborde toujours dans la bonne humeur. Merci encore. Au revoir. Bon week-end et à bientôt.